Fait que là, présentement, aujourd'hui, on va faire ce beau petit canard-là. C'est en plein ça. OK. Ouais. Donc, pour commencer, on va commencer par vous présenter les outils qu'on va utiliser pour le faire. Donc, on a un couteau de sculpture ici, comme ça. Donc, un couteau de bonne qualité. On a ici des petites gouges. Donc, une ronde ici, comme ça. Une gouge ronde. Une gouge ronde. Un burin, Je sais. appelé un V aussi Une également. gouge en V. Une petite gouge En en V, V. une gauge en V, c'est ça. OK. Par la suite, je vais vous montrer ici le dessin de départ, le modèle. Donc, tout part de ça. Par la suite, on le découpe à la scie pour donner la forme grossière comme ça ici. Qui est dans le kit, qui est dans la le kit. forme est déjà découpée. Oui, il est déjà découpé. Vous avez également le dessin d'origine pour refaire des découpes à votre guise si vous voulez en faire d'autres. Et ici, vous voyez, c'est un canard de profil. Donc, on va le faire en 2 dimensions comme ça. Pour commencer, on commence par, dans le fond, les mesures de base pour se protéger. Moi, je mets un tape qu'il y a dans le kit également pour... Tu t'enroules ton pouce dedans. oui, on enroule où que la lame risque d'aller, dans le fond. Donc, on y va comme ça. Toujours bien se protéger les doigts. Quand on commence, c'est important. C'est important quand on commence, parce que c'est sûr, ça va passer droit, comme on dit, là. Comme ça. Vous voyez, tout simplement comme ça ici. Par la suite, vous avez également dans le kit un crayon, tout simplement. Dans le fond, on va refaire le dessin de départ qu'on a ici, là, les détails sur le modèle. Donc, on peut y aller à main levée comme ça. Ouais, c'est ça. On peut y aller à main levée comme ça. Il y a un efface aussi sur le crayon si Oui. on fait une erreur. Si vous avez besoin d'effacer, il n'y a pas de problème. Sinon, la gouge et le couteau va s'en charger. Comme ça, tout simplement. C'est juste pour un guide. Là, ça. C'est un guide. C'est vraiment un départ, là. En gros, c'est le même qu'on fait. Au départ de tout, dans le fond, on prend la lame de couteau, comme ça, et on va commencer l'ébauche. L'ébauche, dans le fond, c'est d'aller couper le corps, c'est-à-dire arrondir ici, on va prendre le modèle fini, arrondir la forme ici du canard, les côtés, pour aller chercher là, la courbure du canard, là, de l'animal. Toujours y aller selon le sens du bois également. Donc, on va commencer comme ça ici. Le sens du bois, là, Oui, okay. le sens du bois, oui. Le sens du bois, c'est une bonne question. Le sens du bois, dans le fond, bon, comme ça ici. Si on voit qu'il y a une... Comme ça ici, là, dans le fond, qu'il y a on a de la misère, c'est parce qu'on a juste à changer de côté, ça va aller plus vite. Regardez. Ah, OK. Comme ça. C'est pas long, on va enlever mon... Ça ici. Un peu, on va en mettre deux. Ouais. Et voilà. Donc, on y va. Donc, on arrondit. Vous voyez, ici, je suis à contresens, donc je vais virer de côté. Mais puis on comprend pourquoi tu t'es mis une protection sur le Oui. pouce. Hein? Une protection sur le pouce, c'est vraiment pour... c'est un stopper, je dirais. C'est pour arrêter là, la lame au cas où que ça passe droit. Comme ça. Puis là, tu vas faire le tour comme ça. C'est ça. On fait le tour tout comme ça tout le long. On suit la forme. La forme là, de notre modèle. Ça, vous voyez ici, c'est en tilleul. Donc, ça, c'est un nœud qu'il y a dans le tilleul. C'est normal, c'est dans le bois. Ça ne sera pas grave pour faire notre pièce. Comme ça ici. On fait le contour du canard, comme ça. On peut s'accoter sur l'établi également pour donner plus de facilité.
Ben, tu coupes vraiment jusqu'au rebord. Oui, jusqu'au rebord. Dans le fond, on fait vraiment, là, on enlève le trait de scie, puis on va donner le relief de l'animal avec la lame de couteau. Comme ça ici. Là, tu fais des coupes bien... Oui, bien, c'est sûr qu'on va chercher la profondeur. Donc, la queue du canard, comme ici, on va aller le faire un peu plus profonde pour aller chercher la profondeur de la pièce, comme ça. Comme ça. Là, ici, je suis à contresens, on va de côté. Ça, on le sent, on s'habitue à ça. Oh oui, on sent, on s'habitue. D'ailleurs, dans le kit, j'ai aussi, on fournit également, attendez, une petite pièce de bois comme ça ici également. Ça, c'est une pièce de pratique. Donc, la pièce de pratique, c'est pour vraiment, avant de faire la pièce, vous pouvez y aller, puis vous pratiquez pour changer de côté, pour voir comment le bois réagit, comment la lame réagit sur le bois selon le sens. Donc, ça, c'est bon à avoir. C'est du tilleul. C'est Du tilleul, oui, c'est tout du tilleul. Qu'est-ce qu'on travaille? On peut travailler en différentes sortes de bois, mais dans nos kits, c'est du tilleul qu'on utilise. Du tilleul local. Du tilleul local, oui. Tilleul local, c'est le bois du sculpteur de Saint-Jean-Port-Joli depuis, je vous dirais toujours. Là. Le tilleul, c'est un bois léger, tendre à travailler, c'est un bois qui va absorber le couteau, puis qui va se tenir sur la lame pour ne pas... Il va être plus facile à travailler que le noyer, par exemple, là, pour le type de sculpture qu'on fait. Là, c'est quoi tu fais? Tu fais comme Oui. Là, dans le fond, je vais faire ici l'aile, le dessus de l'aile, puis le cou du canard. Comme ça. OK. Donc, on va aller le chercher comme ça ici. Là, tu fais plus un angle... On va faire un angle, là, comme ça ici, OK. légèrement. Pas plus que ça. OK? On y va comme ça. C'est pour ça que le bloc de pratique est important. Le bloc de pratique que je vous ai montré, là, il va servir à aller maîtriser la force que vous avez besoin de prendre pour contrôler votre lame de couteau. Comme ça, on continue tout le long. On arrondit. Ça, c'est pas grave, c'est normal. On laisse faire, on va le nettoyer tantôt. Comme ça. C'est sûr qu'on change de côté plusieurs fois selon le sens du bois. Puis là, je prends le temps de vous montrer toutes les étapes là, avec la lame de couteau. D'ailleurs, c'est une lame de couteau, je dirais quand même passe-partout. Donc, c'est assez polyvalent comme grosseur de lame. Pour l'ébauche. C'est vraiment fait pour la sculpture. Ça. Oui, c'est vraiment un couteau de sculpture. Puis dans le kit, quand on le reçoit, il est déjà aiguisé oui, à son maximum. Il est déjà aiguisé. On va vous montrer tantôt comment rafraîchir la coupe, comment aiguiser nos outils. Mais il est déjà prêt à l'emploi, c'est sûr. Là, ici, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le coup. Donc, je vais aller, avec ma lame, aller chercher une forme en courbant comme ça, ici, en tournant ma lame. On peut s'accoter sur l'établi. Là, en fait, ce que tu fais, c'est que tu fais sortir la tête, oui. La tête ici. Comme ça, c'est ça. L'aplatissant ici. C'est ça. Vous voyez, là, dans le fond, entre les deux, vous avez le corps, la tête. Puis ici, ben, c'est sûr que là, c'est plus creux. Ça va faire sortir les deux parties du canard, donc le corps et la tête. Comme ça ici. Qu'on vire de côté. Comme ça. Ça, c'est vraiment important de mettre les protections. Parce oui. Que, quand même, hein. Oui, puis de se pratiquer avec le bloc de pratique également. De commencer avec le bloc de pratique, jusqu'à qu'on se sent à l'aise. C'est en plein ça. Normalement, là, pour le bloc de pratique, là, quand on va avoir fait un bon 10-15 minutes sur le bloc, là, on apprend
vraiment comment de travailler avec notre couteau. On peut... on est assez à l'aise normalement pour faire ce type de sculpture-là. C'est pour ça qu'il commençait ici avec la sculpture en 2 dimensions comme ça. C'est plus facile et plus simple de comprendre la profondeur pour faire une sculpture là, et suivre le dessin initial, ça c'est certain. Puis ici, à ta boutique à Saint-Jean-Port-Joli, oui. Il y en a-tu beaucoup de canards? Ça vient du... Ah, ben je vous dirais, bon, c'est sûr, le canard, c'est un animal qu'on a près de nous. C'est un des oiseaux que je pense, selon ma mémoire, qui s'est fait le plus... Ouais, c'est un des oiseaux qui s'est sculpté le plus en sculpture, le fameux canard. Bon, d'histoire, anciennement, les personnes qui allaient à la chasse au canard faisaient leurs appâts eux-mêmes. Donc, leurs appâts, c'est quoi ça? Les appâts, dans le fond, c'est un canard sculpté qui servait pour appâter les vrais canards, tout simplement. Donc, d'histoire canadienne-française, québécoise, le canard fait partie de nos mœurs et des sculptures qui s'est fait depuis des générations. Donc, on ne pose pas à côté du canard, c'est sûr. C'est un des oiseaux qu'on fait le plus. Comme là, on continue ici à arrondir notre tête. Enlever le trait de scie. Faut plus voir de trait de scie, c'est pas compliqué, il faut tout enlever. Comme ça. Vous voyez, là, l'idée c'est d'arrondir. Petit par petit. Petit par petit. Là, selon le détail qu'on veut lui donner, on peut y en enlever de plus en plus. Mais tu n'arrondis pas ici parce que c'est pour que ça soit mis sur un mur. Oui, c'est ça. Ici, c'est vraiment parce que c'est le modèle initial, c'est pour accrocher sur un mur, comme ça. On peut y rajouter des petits crochets pour mettre des clés, par exemple, porte-clés murales. C'est fourni dans le kit, ça, pour faire? Oui, les crochets sont dans le kit, c'est vrai. Oui, tout est dans le kit. Donc, oui, les crochets murales sont dans le kit. Donc, vous rajoutez les petits crochets dorés ici, puis vous pouvez en servir comme porte-clés murales. Donc, ici, on continue. Comme ça, ici. On va nettoyer ça ici, comme ça. Là, ici, ce que je vais faire, je vais aller chercher le bec. Donc, on va y en enlever. Je vous dirais, je vais vous le montrer. On en enlève environ un huitième de pouce. Environ. Donc, on va enlever comme ça ici. Ça la fait mal, ça? Ah, il est habitué, le canard. Il est fait tough. Comme ça, vous voyez. Ici, il faut aller en enlever un petit peu plus. Un peu à l'envers, là, mais comme ça. Comme ça ici. Là, on va aller arrondir légèrement le bec. Ouais, c'est un bec un peu arrondi. Ouais, un peu arrondi, là, pour faire le côté là, du bec de canard, dans le fond. Comme ça ici. On va l'émincir légèrement. Vous voyez. Comme ça. Donc, on va l'ajuster sur la tête ici pour aller faire une continuité dans le fond de la tête dans le bec, comme ça. Suivez toujours le dessin initial. Donc, vous allez vous donner une bonne idée où en enlever et quand arrêter également. Je vais aller flatter ici pour aller donner un relief intéressant. Oui, tu vas passer le couteau même sur les parties ici. Oui, on peut. Oui, ça va lui donner un relief intéressant, un coup tinzu, ça va ressortir. Tout ce qu'on fait, là, une fois la teinture mise en place, ça fait ressortir tous les détails.
ça. Là, la première étape est faite. On a notre corde arrondie, notre tête de sortie, le cou, le bec ici de sortie. On va aller maintenant prendre la petite gauge en V. Et on va aller chercher l'aile, notre dessin d'aile. Comme ça ici. C'est en plein ça. Donc on y va comme ça. Toujours garder. Avant de faire cette étape-là, vous pouvez vous en servir sur le bloc de pratique également. Là. Le bloc de pratique est bon pour toutes les gauges et le couteau. Comme ça. Vous voyez. Par la suite, là c'est important d'avoir une bonne dextérité et je dirais un bon établi. Là. On va aller faire le pointage. Donc pointer, on prend la lame de couteau. On va aller comme ça ici. Pointer dans le creux que la gauge en V a fait. Pour faire cette partie-là. Faire vraiment sortir l'aile. Oui, en fait. On va aller juste pointer légèrement comme ça. Tu pointes droit. Ouais, on suit la forme. Comme ça et regardez, c'est important un établi, regardez. Ça va faire ça. Par la suite, on n'a pas besoin d'aller très profond. Je dirais entre un 16 et environ un 16 de pouces. Moi, je marche en pouces. Et on va aller ici rechercher, comme ça ici, la forme de l'aile. Vous voyez, ça sort tranquillement. Mais ça, de pratiquer des formes de bas, des formes comme ça, là, ça permet de faire d'autres. Oui, c'est sûr. Les sculptures de base, comme le canard, ici, ça vous permet d'apprendre à maîtriser les outils. Ça donne une dextérité et de l'habilité par rapport à toutes les petites gauges et la lame de couteau. Puis c'est important pour après ça faire d'autres sculptures. Vous y allez selon le sens du bois. Vous voyez ici, on y va doucement. Comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est aller ressortir l'aile également comme ça ici. Comme ça donne un petit relief de plus. On va aller recreuser légèrement. Ça, c'est... On y va selon notre goût aussi. Si vous voulez que l'aile sorte énormément ou un peu moins, ça dépend toujours de chacun. Vous voyez. Là, notre aile est sortie. Donc, on a notre aile de sortie ici. Vous voyez. Bon, par la suite, l'aile est sortie, la forme est donnée. Bon, on peut aller ici encore là, sculpter légèrement le dessus pour donner un relief. Pour donner du relief à notre pièce, tout simplement. Comme ça ici. Une fois le détail voulu est fait, vous voyez, là c'est du peaufinage. Donc on peut l'arrondir, on peut aller chercher notre finition par la suite. Bon, une fois que ça fait, on va se servir ici de la petite gauge en V encore pour aller faire le plumage comme ça ici. C'est un plumage très simple. Regardez, on y va comme ça, donc dans la paume de la main, toujours bien appuyer notre doigt ici et notre pouce. Comme ça. Et voilà. La gauche en V pour faire les plumes un peu. Oui, faire le plumage un peu. On peut y aller comme ça ici. Moi, c'est ma manière de faire. Ça fait un beau résultat et un coup tendu, ça ressort juste bien. Ici, moi, je vais faire la finition un peu comme ça ici. Si on parle d'un petit canard de profil, porte-clés murale, donc une pièce utilitaire.
Et également dans le kit, comme on dit, vous avez également à l'arrière un petit crochet là, de fourni, donc pour pouvoir l'accrocher au mur. OK? Là, tu as fait comme. Tu es allé vraiment là, en V, tu as même fait le plumage Oui, aussi. tout simplement comme ça. Donc vraiment, c'est des petites couches très très bien pensées. C'est très coupant, de bonne qualité. Donc après ça, on fait le bec. Le bec ici, regardez. T'avais-tu tracé une ligne? Non, moi, je vais de mémoire, mais vous pouvez vous référer au dessin de base. Toujours référer au dessin. Parce vous que pouvez là, y il y aller. a comme un. Il n'y a pas de well, il y a comme Ouais, il y a un petit V comme ça ici. Il y a Là. une bouche aussi. C'est ça. Puis je vais vous le tracer. Là. C'est important le dessin. Toujours redessiner, redessiner, redessiner. Et ajuster selon votre goût. C'est sûr. Donc, vous voyez. Comme ça, vers l'extérieur. Comme ça, ici. Comme ça. Et on fait pareil ici. Comme ça. On va aller faire... Là, selon votre goût. Là. Moi, j'aime ça que le canard sourit. Mais si vous voulez le faire d'une autre manière, il n'y a pas de problème. Il peut être fâché aussi. Comme ça, ici, vous allez faire la narine. Légèrement pointée. On arrête ça là. On prend la lame de couteau ici. On va aller ici chercher. Tout simplement comme ça. Chip out. Ouais. Par la suite, il nous reste l'œil. Donc l'œil, on prend la petite couche en rond. Comme ça. On va venir pointer l'œil. Vous voyez ici, là. Juste légèrement ici en haut là, du bec, là, ici. Là. Comme ça. On va pointer comme ça. Tout simplement. Vous voyez? Là, ce que je fais, moi, je vais aller l'élargir légèrement avec la lame de couteau, comme ça ici. Toujours être bien appuyé sur notre établi. C'est important. Après ça, je vais aller faire fermer l'œil. Comme ça ici. Juste en pointant le bout du couteau, là, comme ça. Et on va aller la finaliser. Par la suite, on s'en va juste enlever là, le rebord. Tu fais comme. Tu essaies de faire délicatement le rond de l'œil. C'est en plein ça. On va faire le rond de l'œil. Comme ça ici. Il faut y aller par étapes. Ça, ça aussi, comme les autres étapes, on peut se pratiquer sur le bloc de pratique et également faire des yeux. Il n'y a pas de problème là. C'est peut-être une bonne idée aussi. Oui, c'est une très bonne idée. Servez-vous du bloc de pratique. Il n'est pas là juste pour faire beau, il est là pour servir. Parce qu'on peut faire on peut pratiquer 2-3 yeux. Oui. Gagner confiance. C'est en plein ça. C'est en plein ça, c'est important. Là, grossièrement, le canard est fait. Donc, vous voyez, ça se ressemble. Donc, ça veut dire qu'on est quand même bien parti. Par la suite, dans le kit, vous avez également un papier sablé. Donc, vous pouvez juste le sabler légèrement pour, regardez, comme ça ici, là. Juste sabler légèrement pour enlever, non pas le coup de couteau, mais juste faire une finition qui va être très, très bien au fini, là. Juste comme tu viens de faire. Oui, juste sabler à main levée comme ça, sans enlever les coups de gouge et de couteau. C'est juste pour faire une finition. C'est un papier sablé 120, donc c'est vraiment juste là, pour y donner un fini propre, comme ça ici. Ouais, on voit un peu ça. On le voit là, la finition, là, ouais. Ici, là, gars. Ouais. Ben, coup tendu, ça va aider énormément aussi à la finition. On fait ça comme ça, tout le long. Par la suite, ben, on va se préparer à la teinture. Dans le kit, il y a une teinture, un petit flacon de teinture et de cire d'abeille pour faire la finition.